la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à tous. Ce soir, nous parlons d'un phénomène météorologique qui se fait de plus en plus ressentir en ce mois de janvier. Vous l'avez sûrement remarqué, beaucoup de fraîcheur au courant de la journée. C'est l'harmattan, un vent chaud et sec qui est chargé de poussière et qui se dissipe dans toutes les villes. Protégez donc bien vos yeux, vos narines et même vos bouches. Au niveau des températures, c'est un peu plus chaud. Au nord-ouest, on a 15 degrés, 17 à l'ouest, 15 à 21 degrés pour le sud-ouest. Les détails, c'est dans le nord-ouest, une nuit paisible dans toutes les villes et en matinée excessivement de fraîcheur à fondant, on aura 10 degrés, tâchez de bien vous couvrir. Ensuite, dans la région du centre, couverture nuageuse dans toutes les villes et en matinée 19 degrés à Yaoundé contre 24 dans la ville de Ngoumo. Nous terminons avec la région de l'Adamawa, un temps sec comme d'habitude, en soirée comme en matinée. Nous vous proposons de bien vous hydrater. En image, vous avez les cases traditionnelles, lieu d'habitation des Peuls, principaux habitants de la région de l'Adamawa. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Le progrès social au Cameroun n'est pas un vain mot. Le président Paul Biya l'a rappelé à la faveur de son adresse de fin d'année à la nation. Le 20h30 revisite ce soir les avancées dans les secteurs éducation, emploi, santé et logements sociaux. Nouvelle année, nouveau bureau exécutif. Le Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, installé ce vendredi les membres du bureau de cette association caritative, pilotée par la première dame, Mme Chantal Biya. Une nouvelle vision se dessine, des objectifs se déclinent. Au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la conférence annuelle des responsables centraux et extérieurs a permis de faire le bilan et de poser les jalons pour l'année 2020. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal parce que le président de la République a lui-même qualifié de complément essentiel de notre système démocratique le progrès social. Et même si beaucoup reste à faire, il n'en demeure pas moins que des avancées remarquables sont visibles dans les secteurs clés de la société. Le cas de l'éducation avec la mise à jour des approches pédagogiques, la construction d'écoles et de salles de classe. Le cas aussi du secteur emploi avec l'accélération de la lutte contre le chômage des jeunes. Martine Welndengue. Du sang neuf dans les universités d'État camerounaises, plus de 1000 jeunes titulaires d'un doctorat ou du PhD ont été recrutés comme enseignants en 2019 sur les 2000 prescrits par le président de la République, résolument engagé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Paul Biya, qui a salué dans son discours à la nation le 31 décembre dernier le progrès social perceptible dans ses différentes composantes, telles l'éducation et l'emploi. Cerise sur le gâteau, l'inauguration le 20 décembre dernier de l'Institut national de formation des formateurs. Nous avons plusieurs centres de formation professionnelle d'excellence, des centres de formation professionnelle sectorielle, des centres de formation au métier. Au niveau de l'État, comme dans le secteur privé, nous avons plus de 1000 Camerounais qui s'intéressent à la formation professionnelle. Le secteur de l'éducation a enregistré de nombreuses avancées. L'accent sera mis en 2020 sur l'enseignement technique et professionnel avec l'appui des partenaires au développement. Que de projets réalisés à l'éducation de base aussi, plus de 1600 salles de classe construites à travers le pays et autant de livres distribués. Nous avons procédé à l'amélioration de la qualité de l'éducation avec la distribution gratuite de 64 800 livres d'éducation civique et morale. Nous avons également formé beaucoup d'enseignants en éducation en situation d'urgence. Des réalisations qui contribuent à l'épanouissement des populations et au-delà, au bien-être de tous. La santé publique fait partie des secteurs prioritaires du progrès social. L'accueil et la prise en charge des malades, la prévention et le traitement des grandes pandémies. Les réalisations infrastructurelles et autres sont autant de chantiers et de défis. Le diagnostic indique de nombreuses avancées dans l'accès aux soins de santé par les populations. Voici l'analyse de Lucie Colette Avoulou.
Nous sommes en 2020. Le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose sont à coût zéro. Sur la question, la contrepartie de l'État est importante. Pour l'exercice 2020, l'État dépensera tout de même 23 milliards pour le VIH-Sida, 15 milliards pour le paludisme et 400 millions de francs CFA pour la tuberculose. À ces chiffres, il faut ajouter le soutien aux maladies chroniques, aux maladies tropicales négligées, à la transfusion sanguine et autres vaccinations, soit une somme de 45 milliards de francs CFA. Il faut aussi noter que notre santé fait face à des défis aussi nombreux qu'urgents. La réhabilitation du plateau technique, l'infrastructure, la gestion du personnel de santé, autant d'impératifs qui obligent le ministère de la Santé à greffer son budget, qui est pour cet exercice de 213 milliards de francs CFA. Consacrer donc près de 45 milliards de francs CFA à la seule prise en charge de nombreuses maladies, c'est se préoccuper des Camerounais. Pour le VIH-Sida, on est passé de 800 000 francs CFA par mois dans les années 2000 à la simple gratuité. Ou encore pour l'hépatite C, de 8 millions par an en 2010 à 360 000 francs CFA. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRACER, lui aussi, continue de se forger une réputation en procurant du bonheur à de nombreuses familles. 4 ans après la mise sur pied de la couverture santé universelle, l'engagement du gouvernement reste ferme. Pour 2020, l'accent sera mis sur les études financières. De tels efforts illustrent à suffisance la place qu'occupe la santé dans le dispositif gouvernemental. Et à raison, parce que sans la santé, aucun développement n'est possible. L'accès au logement reste une préoccupation constante et dynamique de l'État. La Maïture, la Société immobilière du Cameroun, le Crédit foncier, autant de structures créées pour la même cause, offrir un toit décent aux Camerounais. Le chantier de la construction des logements sociaux en partenariat avec la Chine présente un visage plutôt serein. Les détails avec Pierre Binambarga. La politique du logement au Cameroun commence par l'acquisition de la propriété foncière. L'État a mis sur place un certain nombre de structures. L'État a créé des lotissements domaniaux et a attribué des lots aux particuliers. Du terrain est aussi attribué aux communes pour des lotissements communaux. Aux communes de faire le reste en attribuant des lots aux populations. Il faut dire que les lotissements domaniaux sont présents dans toutes les sphères administratives de l'État, arrondissements, départements, régions. D'autres structures ont été créées par l'État. La Maïture, la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux, sert des lotissements viabilisés aux citoyens. La SIC, la Société immobilière du Cameroun, est chargée de la construction des logements sociaux. Le Crédit foncier, quant à lui, facilite et apporte des financements. L'État construit des propriétés administratives pour loger les fonctionnaires et procède aussi à des locations administratives. Tout cela doit être contrôlé par l'octroi des titres fonciers, des permis de bâtir, des certificats d'urbanisme, etc. Toujours pour l'accès aux logements sociaux, le Cameroun a mis sur pied un programme de construction de 1500 logements à travers le territoire national, signé des partenariats avec des sociétés privées. Mais avec l'explosion démographique, l'État ne baisse pas les bras. Son ambition étant toujours constante. Un citoyen, un habitat décent. Voilà qui est dit. Les nouveaux responsables du bureau du CERAC ont pris fonction ce jour au siège de cette organisation. La coordinatrice générale, Grace Dion Ngouté, leur recommande discipline, esprit de solidarité et esprit d'équipe pour mener à bien le plan d'action du Cercle des Amis du Cameroun au cours des 12 prochains mois. Joseph Clément Omba. Désormais investie des fonctions de coordinatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun, Grace Dion Ngouté semble déjà donner le la de l'animation humanitaire au sein de cette institution. Autour d'elle, les dames du CERAC, volet national et volet diplomatique confondus, prêtant l'oreille la plus attentive à la lecture des textes de nomination signés le 17 décembre dernier par Mme Chantal Biya, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun. Sont ainsi investis de la haute confiance de Mme Chantal Biya, les conseillers spéciaux, les responsables du cabinet, les vice-présidentes, les membres d'honneur, les coordinatrices générales adjointes, les responsables des commissions, la trésorerie générale, les responsables des délégations régionales et bien d'autres.
La mine visiblement engagée. Les responsables nommés prennent la pleine mesure des lourdes missions qui leur sont assignées. Être la cheville ouvrière de Mme Chantal Biya en ratissant villes et campagnes pour semer la graine de l'espoir et sortir les plus démunis de la précarité. Vœu cher à Mme Chantal Biya, une mission qui requiert discipline, esprit d'abnégation et d'équipe, don de soi. Tous les membres sont concernés. Nous devons toujours travailler ensemble. C'est ça la clé de nos succès. Depuis 25 ans et sous l'impulsion de sa présidente fondatrice, Mme Chantal Biya, le CERAC a su asseoir sa crédibilité, s'imposant comme un maillon essentiel de la chaîne de lutte contre la pauvreté au Cameroun. Un label d'excellence qui a su s'exporter hors des frontières camerounaises. Cette solidarité envers les plus démunis devra se poursuivre en 2020. L'installation va l'être aussi en voie en mission. En communion d'esprit avec les plus démunis, les dames du CERAC chantent l'hymne de la solidarité envers les personnes défavorisées pour leur dire en ce début d'année, bonne année 2020. Discipline et esprit d'abnégation, des valeurs qui ont également été rappelées ce vendredi à l'amphithéâtre de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Le lieu servait de cadre ce vendredi à la rencontre annuelle des responsables du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre Grégoire Ona du Travail et de la Sécurité sociale a saisi cette occasion pour rappeler les priorités de ce département ministériel. L'accent sera mis sur la protection sociale du travailleur et les performances de l'institution qu'il dirige. Sidoine Monkam. Sur le chemin de la performance, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale balise les axes stratégiques et les défis majeurs de l'année 2020. La première conférence annuelle des services centraux et déconcentrés en veut davantage. Nous allons améliorer ce que nous avons fait et les domaines dans lesquels nous n'avons pas suffisamment avancé. On va les cibler pour avoir davantage de résultats. Les avancées en matière de promotion du travail décent sont nombreux. En 2019, on a franchi un taux de couverture sociale de 22,7% avec 167 mutuelles fonctionnelles sur l'ensemble du territoire national. Sans oublier la signature de 5 conventions nationales dans plusieurs domaines d'activité. De meilleurs scores sont escomptés cette année 2020. Il est question pour nous de continuer avec l'amélioration de la protection des travailleurs, la mise en œuvre des normes internationales, n'est-ce pas, la redynamisation de l'inspection du travail. Ces assises ont non seulement une démarche rétrospective, mais aussi prospective. Le ministre Grégoire Ona salue le travail d'équipe ayant abouti à ces résultats satisfaisants. Ce jour, les dossiers de 756 organisations professionnelles ont été numérisés. L'aboutissement heureux des négociations collectives, des conventions dans les secteurs comme le gardiennage, la manutention portuaire ou encore la branche des déchets et de l'assainissement. Avec l'appui de partenaires internationaux, le ministère du Travail ambitionne de braver les objectifs fixés par le gouvernement. Entre autres, protéger le travailleur tout en lui garantissant un travail décent. Une vingtaine de sous-officiers de la gendarmerie nationale, désormais mieux outillés pour mener des investigations d'envergure sur le plan national et international. C'est au terme du 31e stage des directeurs d'enquête qui s'est déroulé ce vendredi au camp Yeyap. C'était en présence du général de brigade Ousseini Djibo. Les détails avec Pierre Evembe. Pour mener à bien ces opérations d'assainissement dans tous les secteurs, de lutte contre l'insécurité, le grand banditisme, le terrorisme, le Cameroun peut compter sur le professionnalisme de ses forces de défense et de sécurité, mais davantage sur la qualité de ses directeurs d'enquête. Le directeur d'enquête, c'est celui-là qui est le chef d'une grande équipe en charge des investigations. Nous sommes des chefs de groupe en quelque sorte. Le contexte national sans cesse évolutif, influencé par les vents internationaux, a amené la gendarmerie nationale à renforcer les capacités de 20 sous-officiers venus des 10 régions du territoire national pour actualiser leurs connaissances. Et ils ont reçu tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour rendre notre société plus paisible, tout en recherchant les malfaiteurs, en respectant aussi, n'est-ce pas, les droits. La fin du 31e stage, présidé par le général de brigade Ousseini Djibo, marque un pas important vers le professionnalisme. Sachez qu'à l'heure où notre pays fait face à de nombreux défis sécuritaires dans son sein et aux frontières, la moindre défaillance
ne vous sera pardonné ni par les populations que vous êtes appelés à servir, encore moins par le haut commandement. Ces 20 sous-officiers sont désormais prêts à transmettre dans leurs postes respectifs le nouveau visage de la direction d'enquête. Dans le corps des forces de défense et de sécurité toujours, l'honneur, la fidélité, le dévouement et l'engagement ont été récompensés le 1er janvier dernier dans les casernes de la région du Nord. C'est une centaine d'officiers, de sous-officiers, de militaires du rang qui ont reçu de nouvelles épaulettes, des galons épinglés par le gouverneur Jean Abatédi. Ousmane Assanda de CRTV Nord nous en dit plus. Cette remise des épaulettes est, une fois de plus, un acte du chef de l'État qui vient encourager les éléments des forces de défense qui se battent sans relâche dans le cadre de l'opération Adamawa Nord en vue de lutter contre l'insécurité dans la région du Nord. Ce sont au total 20 officiers, une soixantaine de personnels non officiers et 3 militaires de rang qui ont été promus au grade supérieur. Des promus reconnaissants vis-à-vis de la hiérarchie. Un sentiment de joie, sentiment de fierté. Les chefs m'ont fait beaucoup confiance. Je dois encore beaucoup me mettre à travailler. Je dédie mon grade d'abord à toute la nation camerounaise, à ma hiérarchie. C'est une invite pour travailler davantage pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun toujours plus en paix, car la paix est une valeur cardinale dont personne ne saurait se passer. Donc j'invite au travail, à la paix, à la collaboration. Des nouveaux gradés attendus sur le terrain pour un Cameroun nouveau, un Cameroun adapté au temps présent qui regarde vers l'avenir, comme le veut le président Paul Biya. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, ils sont 180 officiers et sous-officiers à avoir été honorés. Ils ont promis de redoubler d'efforts dans la lutte acharnée qu'ils mènent contre Boko Haram. La cérémonie de remise de galons était présidée par le gouverneur Midi Awa Bakari. Aladji Mustafa de CRTV Extrême Nord nous en dit plus. Des galons et des fleurs en ce premier jour de l'année 2020 pour les éléments de forces de défense et de sécurité promus au grade supérieur. Ils sont 16 officiers et 168 sous-officiers qui ont reçu leurs galons des mains de leurs parrains. Des distinctions qui viennent ainsi booster le moral de ces hommes et femmes engagés dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans la région de l'extrême nord qui fait encore face aux attaques de Boko Haram. Aborder ce galon de sous le Nord, c'est encore une responsabilité énorme vu la situation dans notre pays. Une joie et je crois que c'est aussi une autre lourde responsabilité. Ça m'encourage à travailler plus. Une cérémonie qui s'est déroulée ici à la place du général de corps d'armée René-Claude Meka est présidée par le gouverneur de l'extrême nord. Le combat contre Boko Haram continue. Ils le font avec d'ailleurs de très bonnes manières. Depuis un certain temps, les échos qui nous remontent sont fort encourageants. Les nouveaux promus au grade supérieur ont été félicités par les autorités, parents, amis et connaissances, et la cérémonie s'est achevée par ce défilé militaire. Fin de course pour des trafiquants d'ossements humains. Ils ont été mis aux arrêts à la suite d'une opération menée par les éléments de la direction de la police judiciaire sous la conduite du commissaire divisionnaire Amadou Babangida. Ces présumés malfrats ont été présentés à la presse ce vendredi à Yaoundé. Rappel des faits avec Philippe Roger et Sama. Ils sont âgés de 59, 40 et 39 ans, les membres de ce trio du mal, dévoilé par un coup de fil anonyme. Il a mis sur leur trace les éléments de la direction de la police judiciaire. Le commissaire Kepse et 2 inspecteurs de police, sous le commandement du commissaire divisionnaire Amadou Babangida. Le 26 décembre 2019, un correspondant qui souhaite garder l'anonymat nous a saisis, nous signalant la présence des individus porteurs des ossements humains dans la ville de Yaoundé. Le butin de l'indignation, 14 os humains, évalués à 15 millions de francs CFA, est le fruit de plusieurs tombes profanées, dont certaines identifiées dans la région du centre. Ces ossements étaient composés de 5 fémurs des adultes, 6 tibias des adultes, 2 radius adolescents et un coccyx adolescent. Le gang était à la quête de nouveaux acheteurs, leur client principal étant décédé il y a quelques mois. Au cours des investigations, ils ont dévoilé quelques usages de cette marchandise contre nature. Et ces suspects ont également signalé que ces ossements servaient
à la fabrication du poison lent, de certains médicaments et des produits pour des pratiques mystiques, et certains objets de valeur tels que les pots de fleurs, les plats kassaps, les vases. La première partie de l'enquête étant bouclée, ces présumés malfrats ont été convoyés vers le parquet pour présentation devant les autorités judiciaires. 1600 familles bénéficiaires du don spécial du couple présidentiel ont reçu des vivres, du matériel de couchage et des kits sanitaires. Le matériel que contenait 40 camions d'un convoi humanitaire mis en route par le ministre de l'Administration territoriale a été remis aux déplacés internes en présence du gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilaye. Charles Lobin-Nouesso nous en dit plus. Le grand convoi humanitaire de 40 camions aide spéciale du président de la République et de son épouse est arrivé à Buea. Un précieux cadeau de fête de fin d'année et de nouvel an que les bénéficiaires, hommes, femmes et enfants, déplacés internes qui ont fui les exactions des complotistes et des séparatistes sont sortis nombreux pour recevoir. Le président Paul Biya et Madame Chantal Biya nous a sauvé la vie. Il a sauvé la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous lui disons merci, que Dieu le bénisse avec toute sa famille. On nous a donné le matelas, le riz, tout ça. Les enfants vont bien passer la fête de fin d'année. Les dons sont destinés à 1600 familles, environ 8000 personnes, enrôlées par le Centre régional de coordination du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia-Bilaye, a présidé l'opération de distribution en présence de tout son état-major, des dignitaires, des autorités de la ville de Buea. Tous sont enthousiastes, ils apprécient énormément ces gestes. C'est la suite de toutes ces opérations que le chef de l'État a lancé. Les bénéficiaires ont regagné leur domicile en chantant, avec matériel de couchage, denrées alimentaires, une enveloppe pour commencer une bonne année. Le grand dialogue national n'en finit pas de livrer ses bons fruits. Le cas du retour au bercail de réfugiés camerounais, ils ont été accueillis cette semaine à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par des membres du gouvernement et des autorités administratives. Des moments de vive émotion que nous relate François Bakary de CRTV Centre. Parmi les réfugiés, des ex-combattants ambazoniens, dont les généraux Namber et Léonat et Success Nkongo. Ce dernier a dirigé les premières troupes entre février et mars 2017 à Oyomodjom, au sud-ouest. À l'arrivée, il est heureux d'avoir retrouvé la mère patrie. Je connais ce que j'ai fait. Si on me pardonne aujourd'hui, je sais qu'on va pardonner tous mes frères, tous mes gens qui sont en forêt. N'aie pas peur, sortir au champ. Nos parents sont souffrés. On a perdu nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos maisons. Aujourd'hui, notre président Pobia nous dit, mes enfants, rentrez chez vous. Venez, on va arranger notre maison. On ne veut pas appeler quelqu'un de hier pour venir arranger notre problème. Nous, on va arranger nos problèmes. Comme lui, hommes, femmes et enfants, beaucoup d'autres Camerounais, versant parfois les larmes de joie, ont tous regretté sincèrement leur agissement. Un événement historique pour moi, parce que je n'attendais pas ce genre d'accueil tellement honorable ou honorifique. Je n'attendais pas et ça m'a tellement impressionné. Et j'aime le Cameroun et j'ai décidé de prendre l'initiative du paix. Et chaque chose que je vais faire, je fais avec tout mon cœur. Et c'est pour cela que nous sommes ici. La présence des membres du gouvernement, dont le MINAT, le MINAS, le MINEDUB, le MINEREX délégué et le gouverneur du centre en dit long sur la détermination des pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne dans les zones en crise. Voilà une nouvelle page qui s'ouvre pour les anciens réfugiés qui retrouvent la joie de vivre dans la mère patrie. L'actualité cette semaine au-delà des frontières camerounaises. Arrêt ce soir sur les incendies en Australie, la mort du général Qassem Soleimani et puis plus près de nous en Afrique, l'élection d'Umaro Sissoko en Guinée-Bissau. Le récap de l'actualité internationale est signé Eric Launahuna. Sur le continent africain, l'année 2020 s'est ouverte sous un nouveau régime en Guinée-Bissau.
L'ancien général et ex-premier ministre Umaru Sissoko Embalo a été élu président du pays avec 53,55 des voix face à son rival Domingos Simoes Pereira à l'issue du second tour. Pas facile de tourner la page pour les Australiens. Cette année encore, la même scène apocalyptique des flammes continue de dominer le paysage. Déclenchés en septembre 2019, ces incendies hors de contrôle ont provoqué la mort de plusieurs personnes. Toujours dans le feu de l'action, cette fois-ci en Irak, un convoi mené par le puissant général iranien Qassem Soleimani vole en éclats. Raid aérien revendiqué par Washington. Dans la foulée, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé à la vengeance. Différentes chancelleries de par le monde invitent à la retenue. En France, c'est loin de leur lieu de service que les travailleurs continuent de répondre aux abonnés absents. La grève contre la réforme des retraites est entrée ce jeudi dans sa 29e journée, record pour un blocage continu des transports depuis plus de 30 ans dans le pays. 360 plaques solaires pour éclairer la localité de Kop-Dombo dans le Nyong et Fumu, région du centre. Le don est du président du Parlement panafricain. En présidant récemment la cérémonie de rétrocession du matériel aux élites de la dite localité, Roger Nkododan a invité les uns et les autres à voter utile lors des prochaines consultations électorales. Stéphane Zebomo. Porteur de lumière, Roger Nkododan se présente aux siens. Dans ce package, tout ce qu'il faut pour éclairer l'arrondissement de Nkondobo et ses environs. 360 panneaux solaires vont contribuer à rendre possible ce projet d'électrification rurale voulu par le président du Parlement panafricain qui, à l'occasion, est fait le chantre de la cohésion et de l'entente entre les chefs traditionnels et l'élite de l'arrondissement. Les chefs traditionnels ont un rôle important à jouer dans la vie politique. Et nous ne nous sommes pas retrouvés depuis longtemps et ils ont décidé de venir en promenade ici. Et moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Nous allons parler de tous les problèmes de développement de notre département. Nous allons continuer à discuter de ces problèmes. Réunis dans le cadre de cette journée d'amitié, malgré les tensions nées des opérations préélectorales, les fils et filles d'un Nkondobo ont pris l'engagement de rester unis pour saisir toutes les opportunités que leur offre l'actuel septennat du président de la République en général et le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Deuxième page spéciale du journal. Dans l'agenda culturel ce week-end, du cinéma avec des projections de films à Douala et à Yaoundé. La grande foire de Yaoundé-Yafé referme ses portes ce week-end. Et puis d'autres types d'animations culturelles sont également prévus au calendrier. Les rendez-vous culturels du week-end, signé Alex Kokola. Boucler l'île. Quelle île? Manhattan. Commençons l'année en beauté. Le week-end d'après Noël et Nouvel An est presque calqué sur ses prédécesseurs, à Yaoundé comme ailleurs. Côté cinéma d'abord, Manhattan Lockdown est le long métrage programmé dans la salle Canal Olympia, au cœur du campus universitaire de Ngouaïkele, ici même à Yaoundé. Ils m'ont dit que tu exécutes les tueurs de flics. Magnifique. On scoltine un malade de la gâchette. Autre lieu, Douala salle éponyme, Canal Olympia de Bessengue. Une projection retient l'attention, celle de Charlie's Angels sur grand écran ce samedi dès 22h30 à Douala. Vous êtes pas serveuse? Non, je suis Jane. Oh. Yafé, c'est terminé. La 14e édition de la Grande Foire de Yaoundé baisse le rideau ce dimanche 5 janvier 2020. Ce sera le 18e jour d'une grande foire populaire où expositions et spectacles musicaux auront captivé un public venu nombreux. La musique n'est pas un reste dans cette revue culturelle. Lady Ponce est de retour sur la scène. Son nouvel album intitulé Suprême s'écoute déjà avec un certain plaisir. Aperçu. Bonne année à tous. Bonne année Alex Kokola. Dans la suite du journal, des individus
Dans la suite du journal, des individus non encore identifiés ont saccagé des installations de la Cameroun Telecommunications, Camtel. Une chambre téléphonique servant à alimenter le réseau Internet de Camtel a été détruite. La direction générale de l'entreprise a pris d'importantes mesures pour rétablir la connexion et rassurer la clientèle. Plus de détails dans ce reportage de Vincent de Paul Mebara de CRTV Centre. Des dizaines de mètres de câbles brûlés et retirés d'une chambre téléphonique de la Cameroun Telecommunications au quartier Lankak, ici à Yaoundé. Résultat d'un acte de vandalisme perpétré sur les lieux. C'est une chambre téléphonique qu'on appelle généralement dans le jargon regard, dans laquelle passent des câbles téléphoniques, parmi lesquels les câbles cuivre et les câbles fibre optique. Et justement, à l'intérieur de cette chambre-là, il y a eu un acte de vandalisme. Certains individus mal intentionnés ont ouvert cette chambre qui est naturellement fermée, comme vous voyez à les regards, et ils y ont mis le feu. Et c'est ce feu-là qui a endommagé des fibres optiques qui alimentent les caméras de vidéosurveillance et bien d'autres infrastructures. Aussitôt informé et au regard de l'ampleur des dégâts, la direction générale déploie plusieurs équipes sur le terrain. L'ampleur de cet incident est vraiment considérable. Nous avons plus de 1000 clients qui sont impactés, dont les services de sécurité, les administrations publiques, les opérateurs, les entreprises, dont certains établissements financiers de premier rang. Nous avons eu la visite de Madame le directeur général qui est venue, qui a réagi. Elle a donné des instructions pour que, au maximum en 48 heures, tous les services puissent être rétablis. Donc nous pouvons déjà rassurer notre clientèle que 70 à 75% des clientèles les services sont déjà rétablis au niveau de cette clientèle. La Cameroun Telecommunications qui compte par ailleurs sur la collaboration des services de police pour retrouver les auteurs de ce crime. En attendant, Camtel rassure quant à une reprise normale de son service. En sport, volleyball, tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Tous les pays participants sont déjà à Yaoundé. L'équipe féminine du Cameroun de retour a été rejointe par l'Égypte, le Kenya, le Botswana et le Nigeria. Les détails avec Évariste Yenga. Ceci est le premier contact avec le palais polyvalent des sports de Yaoundé pour l'équipe du Cameroun après 10 jours de préparation en Pologne où l'essentiel de la mise en jambe a été effectué. Il y a eu quelques matchs amicaux contre des équipes polonaises de première et deuxième division. À notre arrivée ce vendredi, cette joueuse s'emploie à se redonner du tonus musculaire. Christelle Nana, Faouzia Abdul Karim, Simone Bikatal et autres ténors qui encadrent bien la nouvelle recrue. Isa Kati Yambassa, évoluant en National 1 en France. La jeune joueuse détectée par Jean-René Akono est la probable deuxième valeur sûre du poste de libéraux. La séance d'entraînement est axée sur la réception tendon d'Achille des champions d'Afrique déjà portés à vaincre leurs adversaires. On est des compétitrices et voilà, on est venu pour obtenir cette qualification. On va tout donner, on va mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir cette qualification. On sait que ça ne va pas être facile. Appel au public. Peuple camerounais, on sait qu'on compte toujours sur vous, on sait que vous êtes toujours là pour nous soutenir et on espère que cette fois-ci vous serez encore plus nombreux. On veut voir la salle vraiment pleine à craquer, donc voilà, on compte sur vous. L'équipe masculine était aussi au contact du Taraflex ce vendredi, présent à Yaoundé mais déjà prêt pour la compétition du Caire. Ce sont les adversaires que nous avons l'habitude de rencontrer et les dernières fois que nous les avons rencontrés, pendant l'été, nous les avons tous gagnés sans aucune difficulté. Il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de grandes équipes. La Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, il faudra gagner tout le monde pour pouvoir se qualifier. Le Botswana a engagé son acclimatation. Le Nigeria, lui, a fait la reconnaissance de l'aire de jeu pendant que les experts FIVB du système de la vidéo challenge installaient les 22 caméras de contrôle. Début de la compétition ce dimanche. Dans l'agenda sportif du week-end, certains internationaux camerounais redescendent sur les terrains ce week-end après la trêve des fêtes de fin d'année 2019. C'est l'exemple de Franck Zambo Anguissa, Karl Toko Ekambi ou encore Vincent Boubacar. Sur place ici au Cameroun, on vivra les rencontres de la 16e journée du championnat national Elite One. Mais l'événement majeur, c'est l'ultime tournoi de volleyball dames qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qui s'ouvre ce dimanche au Palais des Sports de Yaoundé. L'affiche sportive du week-end avec Nestor Kamga.
Les Lions indomptables du volleyball amorcent ce week-end le dernier virage qui les conduira aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elles feront face à l'adversité du Kenya, de l'Égypte, du Botswana et du Nigeria. Enlevé de rideau dimanche dès 19h, Botswana-Cameroun et un peu plus tôt à 16h, le Kenya et l'Égypte seront au coude à coude. En football, halte à la trêve et place au jeu dès ce week-end avec la 16e journée de l'Elite One. À Oza, Tonnerre affrontera le leader Coton Sport et Canon défiera Panthère. En Bankomo, il y aura les duels AS Fortuna Union et APGS UMS. On aura aussi Future Stade Renard et Fovu PWD au stade Omnisport de Bafoussam. En Elite 2, la 14e bande sera franchie ce week-end avec entre autres les confrontations Yafoot Fauve Azur, Stade de Bertois Dynamo, Racine Léopard, Off New Star et Unisport Fontia Street de Bamenda. En Espagne, Zambo Anguissa et son coéquipier Toko Ekambi seront sur la pelouse dimanche. Le club Villarreal sera face au Real Sociedad à l'occasion de la 19e journée de la Liga. Le même jour, le FC Porto d'Aboubacar Vincent sera opposé au Sporting Lisbonne pour le compte de la 15e journée du championnat du Portugal. En NBA, le Camerounais Pascal Siakam monte au filet dimanche à minuit. Son club Toronto Raptors croise le fer avec Brooklyn Nets. Bon week-end. Bon week-end. Ainsi va l'actu au Cameroun ce vendredi 3 janvier 2020. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Jean Cyriac Bessé et de Charles Ebounen. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir et bonne année 2020.